Hello! À nouveau? Je sais, ça fait 3 mois que j'ai pas posté de vidéo. Voilà. J'avais préparé une vidéo pour m'excuser, mais c'était déjà il y a 1 mois, alors du coup, au final, bon, vous allez me dire, de toute façon, c'est ok, je suis libre de poster mes vidéos quand je le souhaite. Mais voilà, normalement j'ai une certaine régularité. Mais bon, j'ai été malade et aussi j'ai déménagé et tout ça. Ça compte. Ça compte un peu. Et du coup, bah, qu'est-ce qui me fait revenir devant la caméra? Qu'est-ce qui me fait à nouveau prendre le temps de parler devant un objet technologique qui me filme et qui va mettre ça sur l'internet universel du monde? Faux. Tout le monde n'a pas l'internet universel du monde. On s'entend. Mais qu'est-ce qui a été cette motivation? Parce que, bon, j'ai toujours plein de choses à vous dire. Et oui, ça me fait du bien d'en parler. Et c'est une bonne chose aussi, justement, que j'instaure cette sorte de régularité. Parce que bah, ça me permet de pouvoir un peu vider mon sac de temps en temps. Et il se trouve que j'ai un peu un trop-plein. Et donc, et ben voilà. Pourquoi? Évidemment que ça serait pour cette raison, je reviens. Alors, je reprécise, les vidéos que je fais sont à la fois une sorte de journal de bord pour moi-même, savoir où j'en suis dans ma vie, dans mes réflexions. Ça m'aide aussi justement à affiner certaines choses que je peux voir, penser, vivre. Ça me permet d'avoir des retours quand il y en a. Mais c'est aussi, grâce à cette plateforme, je pense en fait ce qui est bien, pourquoi c'est en public et pourquoi je le fais pas en le faisant uniquement dans un journal, comme on me le dit souvent, pourquoi est-ce que j'écris pas un journal intime, ce genre de choses, c'est que justement, déjà je pense qu'on pousse un petit peu plus loin la réflexion, c'est-à-dire qu'on va au-delà de ce que nous-mêmes juste on pense ou que on penserait naturellement puisqu'on sait que d'autres personnes vont lire, donc on essaye de se mettre à la place d'autres choses et donc ça permet d'étendre la pensée, mais aussi parce que mes réflexions vont vous aider aussi dans vos propres réflexions. Même si on n'arrive pas à la même conclusion au final, le processus, le fait d'entendre des gens réfléchir, parler, ou même juste partager certaines choses dans leur vie, ça peut nous faire du bien. On n'est pas tout seul à vivre ces événements-là, mais aussi nous permettre de penser autrement, d'avoir une autre vision de la chose. Ah bah tiens, on a vécu le même événement, mais on n'a pas réagi de la même façon. Ah bah en fait, j'avais pas vu ça sous cet angle, etc. Et c'est ça qui je trouvais bien, c'est que justement, le fait de pouvoir de publier sur l'internet universel du monde entier, ça permet justement que bah, l'internet universel du monde entier puisse réfléchir aussi avec moi et peut-être aussi avancer dans sa réflexion ou même juste se sentir réconforté. C'est aussi très bien. Que ça soit, parfois je pousse des gueulantes, des fois même peut-être déstabilisée, enfin j'en sais rien. N'oublions pas que mon pire ennemi est l'indifférence. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui m'a fait revenir, enfin, m'a fait sortir, c'est que... Mais par où commencer, mes petits loups? Je suis encore un peu malade. Peut-être certains vont se reconnaître dans ce que je vais dire et décrire. D'autres, peut-être pas du tout. Certains ont connu peut-être ces expériences-là. Peut-être, du coup, pourront me faire un retour, car moi, je ne connais pas ce dont je veux vous parler. Ce n'est pas quelque chose que je vis, moi, je le vis de l'extérieur. C'est quelque chose que j'observe. C'est quelque chose que j'observe auprès de quelqu'un que j'aime, fort,
Et ça me fait indirectement souffrir. Parce qu'en fait, du fait que je sois pas dans sa vie, je vois en fait, à plus grande échelle, de plus loin, en fait, j'arrive à voir où sont les solutions et où sont les actions à entreprendre pour sortir du problème dont je vais vous parler. Oui, je tourne autour du pot. C'est chiant. Donc, comme je vous disais, j'observe. J'observe une personne. Quand on regarde, ça fait des années. Mais je dis des années. Peut-être même depuis que je la connais, en fait. Peut-être même depuis aussi longtemps qu'elle s'en souvient. Qui est perdue. Et qui est perdue, alors ça va se voir professionnellement parlant, on va dire, dans un premier temps. C'est la chose qui est la plus marquante parce que dans notre société, c'est ce qui nous définit. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quelle est ton utilité dans la société? Etc. Et ça se voit parce que cette personne n'arrive pas à garder un boulot, n'arrive pas à trouver un boulot qui lui plaît, et n'y réfléchit même pas. Et il y a d'autres choses qui s'ajoutent à ça. Ça peut être des problèmes de santé, ça peut être des problèmes de communication, ça peut être des problèmes en amitié. Et au final, quand on regarde le tableau dans son ensemble, on voit juste quelqu'un qui est extrêmement mal dans sa vie et dans sa peau. Du coup, ça va forcément créer des problèmes qui, au fur et à mesure des années, s'amplifient et s'agrandissent et deviennent insurmontables pour la personne elle-même. Ou du moins, la personne, elle, ne se rend même plus compte qu'elle est dans une boule de neige et qu'elle ne peut plus avancer sur ses deux pieds, mais qu'elle roule comme une sorte d'avalanche, vous voyez ? Et elle ne sait pas comment se dépêtrer. Et donc, au lieu de casser la neige, d'enlever, de prendre une pause, peut-être d'attendre au soleil que ça fonde, j'en sais rien moi, bien, cette personne va vouloir avancer et montrer aux gens qu'elle veut s'en sortir, parce que n'oublions pas que c'est aussi comme ça dans notre société, c'est-à-dire que sors-toi les doigts du cul pour que ça marche. Si ça marche pas, c'est que tu sors pas les doigts du cul. Les choses sont plus complexes que ça, mais c'est ce qu'on nous dit et c'est ce qu'on veut nous faire croire. Et donc, inéluctablement, la personne roule et accumule toujours plus de neige et peut de moins en moins s'en sortir. Fait chier. Et la personne est tellement entraînée dans sa course là qu'il n'y a même plus moyen de lui dire stop. Et même si tu lui dis stop, la personne t'entend à peine, elle est en train de cavaler la montagne, tu vois. Bouh. Wow. Stop. C'est pas la bonne direction. C'est pas la bonne manière de faire. Et c'est même pas la bonne manière de penser. Y a rien qui va. Il n'y a rien qui va dans ce fonctionnement. Ce fonctionnement, il te fait du mal à toi. C'est même pas un fonctionnement qui serait cohérent ou normal, c'est-à-dire qui te permet de fonctionner. C'est pas un fonctionnement qui permet de fonctionner. Tu roules juste dans ta boule de neige. Mais, en fait, t'as deux pieds, t'as deux mains. Tu devrais pouvoir marcher. Tu devrais pouvoir choisir aussi le chemin où tu vas. Et c'est bien beau de dire que tu vas suivre ton étoile qui va te guider, mais ça peut marcher quand, j'en sais rien, si tu suis l'étoile polaire. Ok, si on le voit dans cette vision-là, pourquoi pas, t'as une boussole à la main, mais c'est de toi-même que tu y vas. Et tu te repères comme ça. Mais pour te repérer, il faut que t'aies des repères. Mais quand t'es en train de rouler en boule de neige et de faire avalanche, est-ce que t'as seulement le temps de poser le regard pour trouver un repère? Non. C'est impossible. Et oui, ça nuit à ta santé, physique, mentale. Bien sûr que ça t'empêche d'avoir des relations saines avec les autres. Bien sûr que tu n'arrives plus à écouter. Bien sûr que t'as l'impression que personne ne t'écoute.
Et là, tu te rends juste malheureux tout seul. Et dans ce cercle vicieux là, mais est-ce que je suis la seule à voir ça? Est-ce que je suis la seule à voir que... Stop! J'ai l'impression que... Ça me fatigue parce que, comme je vous dis, c'est une personne que j'aime et j'ai beau répéter les choses et dire et expliquer comment... que tu ne prends pas le problème par le bon bout, la solution est là. Pourquoi tu fais tout et n'importe quoi sauf prendre la putain de solution, quoi. Qui est pratique, qui est simple, qui est évidente. Et du coup, ça fait mal parce que tu ne peux pas être écouté et tu sais que l'autre est en incapacité de t'écouter. Et en fait, j'ai envie de dire à toutes les personnes qui seraient dans cette situation, à toutes ces personnes qui peut-être depuis très longtemps sont dans une espèce de boule de neige, qui n'arrivent pas à, par exemple, à trouver un boulot, se font à chaque fois recaler, n'arrivent pas à maintenir des relations sociales saines, n'arrivent pas... Peut-être, écoutez-moi si vous y arrivez. Je sais pas si vous y arriverez, mais si c'est pas vous qui m'écoutez, peut-être votre entourage va comprendre ce que je veux dire par là, mais peut-être que justement parce que c'est par une vidéo YouTube, peut-être que vous entendrez. C'est que le bon bout, il est pas là. La solution n'est pas de s'acharner à trouver un boulot. La solution n'est pas de s'acharner à vouloir absolument avoir des relations sociales avec les autres. La solution n'est pas de vouloir à tout prix maintenir des liens avec sa famille, même si ça nous fait du mal, et qu'on s'en rend même pas compte parce qu'on n'y réfléchit pas, parce qu'on est dans le feu de l'action. Non. Et oui, il faut de l'argent pour vivre, et oui, nanani nanana. Mais le problème, c'est que le manque d'argent rend bête, c'est-à-dire littéralement fait perdre des points de QI. Et quand on est déjà dans une situation où on est dans un cercle vicieux, plus on manque d'argent, on se dit, tout va se résoudre lorsque j'aurai de l'argent. J'arrive pas à trouver un travail, mais il faut que je trouve un travail, et machin. Sauf que tu trouves pas de travail, donc du coup tu estimes que t'as un échec, donc du coup tu comprends pas, donc tu vas mettre quoi ? Tu vas commencer à mettre les torts. Au début tu te remets en question, puis après tu mets les torts sur la société, puis après c'est les autres, puis après potentiellement c'est les gens avec qui tu vis, puis c'est tes amis, puis je ne sais pas en fait. Qu'est-ce qui vient ensuite ? Ça n'en finit pas. Mais en fait le problème n'est pas là. Le problème n'est pas est-ce que tu es quelqu'un d'intelligent, d'intègre, de motivé, est-ce que tu en veux, est-ce que... Parce que tout ça on le sait que tu l'es. Ça c'est sûr, t'es tellement motivé que tu fonces tout seul dans... Tu es en train de nous faire toute la chaîne des Pyrénées tout seul. Tu montes, tu descends tout seul. T'attends plus personne. Ça on a compris que t'étais motivé. Ça c'est bon, on le sait que t'as de l'énergie pour ça, c'est bon. Vraiment, il y a pas de souci. Mais c'est pas ça. Le problème, il est intrinsèquement en toi. Et dans cette fuite que tu as fait et que tu as fait envers toi-même depuis toutes ces années, qui est juste en fait à un moment donné, je crois, sincèrement, au-delà du fait qu'il y ait des moments, des passages à vide dans la vie, des moments où ça va bien, des moments où ça va pas bien, des moments où il y a des événements difficiles, ça c'est une chose. Mais maintenant, même s'il y a cette couche, il y a l'autre couche qui est tout de même, en fait, pour moi, de ton attitude, de qui tu es avec toi-même, qui va te permettre de profiter des moments où ça va bien et que tu vas te permettre que les moments où ça va pas,
dans la vie, où il y a des choses difficiles dans la vie, tu vas pouvoir plus ou moins bien les gérer. Et entre autres, juste simplement, s'il te plaît, prends déjà 5 minutes avec toi. Prends 5 putains de minutes avec toi. Avec toi, tout seul. Pas devant ton PC, pas avec des potes, pas avec un verre d'alcool à la main, pas... Non. Prends 5 putains de minutes tout seul avec toi. Déjà, commence par là. Commence par là, putain. Qui tu es, qui tu veux être, tes atouts, tes compétences. Mais pourquoi? Pourquoi au final, tu deviens de plus en plus pessimiste? Et avec tout ce qui t'arrive, c'est presque logique. Bien entendu, quand il t'arrive que des couilles dans la vie, tu finis par en avoir marre, t'es aigri. Sauf que quelqu'un d'aigri, est-ce que vraiment on a envie de lui parler et on a envie de devenir son pote? Bah bien sûr que non. Du coup, tu te retrouves isolé, parce que même tes potes veulent plus te parler. Et c'est encore un cercle vicieux, parce que tu deviens encore plus méchant. Mais à la base, qu'est-ce qui a fait que ça? Pourquoi tu te diriges toujours dans des situations d'échec? Pourquoi tu veux toujours courir après des choses qui ne sont pas pour toi? Et pour que tu saches ce qui est pour toi, ce qui est bon pour toi, ce qui te rend heureux, ce que tu as besoin pour être heureux, chacun a des besoins différents pour être heureux. De quoi as-tu besoin pour être heureux? Qui es-tu? Quelles sont tes qualités? Et oui, 5 minutes ne suffira pas à répondre à toutes ces questions. Mais 5 minutes, ce sera le point de départ. Ce sera le point de départ pour déjà te rencontrer à nouveau. Au moins voir qui tu es là maintenant. Et j'espère que tu te rendras compte que c'est pas 5 minutes qu'il te faut. Mais c'est plus. Et j'espère aussi que tu te rendras compte que si tu veux pouvoir trouver un boulot où tu vas rester dedans, où tu seras bien, et où tu vas pas te faire virer après ta période d'essai, et que ce sera pas comme ça pendant les 10 prochaines années à venir, et que tu vas, oui, pouvoir avoir un salaire stable, et oui, tu vas pouvoir à nouveau développer des relations humaines positives, parce que toi-même tu seras bien dans ta vie, et que tu pourras entamer un cercle vertueux enfin. Eh bien, peut-être qu'il faudrait que tu prennes de l'aide pour régler tout ce qui te rend aigri, tout ce qui fait que tu vas toujours dans des situations toxiques pour toi. Et qu'à la fin, lorsque tu te jettes dans ces situations toxiques, toujours, ce n'est pas de ta faute. C'est toujours le monde entier. Et ça te fait tellement perdre. Ça te fait tellement perdre en sens commun que tu en viens à parler comme BFM TV. Et après, tu te demandes, pourquoi je ne peux pas être avec toi? Pourquoi je ne peux pas passer le temps que je voudrais avec toi? Mais je vais devenir folle. Me collez pas devant Fox News pendant 24 heures. Je vais tourner folle. Et c'est à sens unique. La télé ne t'entend pas quand tu parles. Je peux vous le dire. Lorsque Macron faisait ce qu'il appelle un discours, j'ai gueulé. Il ne m'a pas entendu. La télé ne vous entend pas. Elle fonce seule. Ça n'empêche pas que j'aime cette personne. Mais je vois ce qui se passe. Et je sais que tant qu'elle sera sur cette dynamique, les choses resteront sur cette dynamique. Rien ne changera. Et ce sera toujours et sans arrêt les mêmes refrains, en pire,
Chaque semaine, ce sera toujours plus aigri, plus en colère, toujours plus de mauvaise humeur et toujours plus de fuite. Et ce sera ainsi que la vie sera abordée, tant qu'intrinsèquement les choses n'auront pas changé. Et oui, changer les habitudes, c'est difficile, et peut-être que prendre 5 minutes avec soi-même, c'est plus difficile pour certains que pour d'autres, mais pour tout le monde, c'est essentiel. Et si tu veux être heureux dans ta vie, tu ne peux pas sauter cette case, merde. Si tu veux être vraiment heureux, tu ne peux pas sauter la case de te regarder dans la glace et de dire « Qu'est-ce que j'ai besoin pour être heureux, putain ?» Comment tu veux être heureux si tu ne sais même pas ce qui te rend heureux, si tu ne sais même pas ce que c'est que pour toi être heureux, si tu ne sais même pas ce qui pourrait constituer ton bonheur, merde. Alors pour le moment, moi je ne sais pas. Je ne sais pas comment on est censé faire ouvrir les yeux à quelqu'un là-dessus. Et parfois on est trop proche de cette personne, que ce soit parce qu'on le voit quotidiennement, que ce soit parce que on est intime en termes de relation. Et quand je dis intime, je parle de relations proches émotionnellement. La personne ne nous écoute plus. Ou nos paroles n'ont plus l'impact qu'elles auraient pu avoir à une époque. Ou l'impact qu'un inconnu pourrait avoir. Parce que oui, des fois, un inconnu va avoir plus d'impact que nous. Qui pourtant l'aimons plus et tenons beaucoup plus à cette personne. Et ça rend triste, et ça rend malheureux, et apparaître à tes côtés et te soutenir, et lorsque je peux, te dire « mais tu ne tiens pas le bon bout !» Et toi, toujours à t'acharner et à penser que je suis complètement insensé et détaché des réalités physiques de la Terre. Comment vous faites quand quelqu'un que vous aimez sincèrement, un proche, famille, ami, part en boule de neige? Vous avez des solutions? Go ahead. Post a comment. Tell me. Sur ce, à la prochaine. L'Internet universel mondial du monde. Connu. Peut-être inconnu si les extraterrestres nous regardent et ont accès à notre dark web. Pire vidéo pour finir en dansant, hein. Pire vidéo pour finir en dansant. Oui, il va droit dans le mur, je le sais. Je le vois partir, il ne m'écoute pas. Ouh, le malheur s'abat sur lui, il pleure. Et je le savais. Qu'est-ce que tu veux? Je n'ai rien pu lui dire.